Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie et dans cette nouvelle vidéo on parle de mon défi du lundi. Alors qu'est-ce que c'est le défi du lundi? À partir de maintenant, chaque semaine, je me lancerai un court défi. Un défi qui débutera le lundi et qui se terminera le dimanche soir. Du coup un défi d'une semaine. Cette semaine, mon défi, ça va être d'appliquer les 4 accords Toltec. Alors, qu'est-ce que c'est que ces accords? Les 4 accords Toltec, c'est un livre qui a été écrit par un chaman mexicain qui s'appelle Don Miguel Ruiz il y a plus de 20 ans de ça. C'est un livre qui est devenu un peu incontournable quand tu t'intéresses au développement personnel ou même à la spiritualité de façon générale. Don Miguel Ruiz, il a voulu un peu, donner accès au plus grand nombre à la sagesse de ses ancêtres, les Toltecs. Donc du coup, dans ce livre, il parle de 4 accords qui sont d'une certaine façon 4 principes de vie qui, si tu les appliques au quotidien, selon lui, te permettent d'accéder à une plus grande forme de liberté intérieure, je veux dire, à un plus grand épanouissement. Donc en fait, c'est 4 accords qui paraissent super simples à appliquer, mais en vrai, c'est super compliqué parce que ça demande de vraiment prêter attention à ses pensées. Donc c'est un super exercice. Donc le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Alors là, ça nous parle justement du jugement. Alors il va s'agir de ne pas juger les autres, mais de ne pas se juger soi-même non plus. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on est constamment dans sa tête tout au long de la journée en train de se dénigrer ou d'être méprisant envers soi-même, envers les autres aussi bien sûr, mais aussi envers soi-même. C'est ça le piège, c'est que souvent on a tendance, quand on est dans une démarche un peu de développement personnel, sans parler de refoulement d'émotions, mais en tout cas de faire attention un petit peu, de prêter attention au jugement comme ça qu'on pourrait porter de façon hâtive sur l'extérieur. Mais par contre, on ne fait pas super attention à ce qu'on peut se dire contre soi-même. Et moi, je me suis rendu compte que ouais, super souvent, je me dis putain, je suis nulle. Et bah tout ça, en fait, c'est de la négativité. Et que ta parole soit impeccable, ça va consister à cesser cette forme de jugement envers soi-même et envers les autres. D'être méprisant, de dire des mensonges aussi. Enfin voilà, ça nous renvoie un petit peu au verbe, le verbe créateur, l'importance qu'ont les mots, la vibration des mots. Donc ça c'est le premier accord. Alors après le deuxième et le troisième, pour moi, j'ai eu un peu de difficulté à saisir la nuance entre les deux parce que oui, ils sont pas tout à fait pareils, mais pour moi ils se rejoignent vachement. Le deuxième, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Alors, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est un peu l'accord que j'aurais dû appliquer quand j'étais au travail et que je me suis sentie pas respectée par la boss. Si j'avais appliqué cet accord-là, il n'y aurait pas eu de problème. J'aurais pris du recul, je me serais détachée de la situation et voilà, l'histoire, elle serait passée comme ça. N'en fais pas une affaire personnelle, c'est vraiment ça. D'une certaine façon, c'est de sortir de son égocentrisme en fait. De penser que l'autre, il agit en fonction de soi. Non, l'autre, il agit parce qu'il est dans son monde à lui, dans ses perceptions à lui. Et il n'y a pas que nous dans le monde des autres en fait. Il n'y a même surtout pas que nous dans le monde des autres quoi. Donc du coup ouais, c'est ça, c'est un peu sortir de son égocentrisme. C'est prendre du recul sur les situations et sur ce que les autres peuvent dire ou sur les agissements des autres. Le troisième, du coup, alors attends, j'en étais où? N'en fais pas une affaire. Le troisième, c'est ne fais pas de suppositions. Alors ne fais pas de suppositions, c'est un peu, tu mets ton mode paranoïaque en off. Et t'arrêtes de supposer qu'un tel, s'il est passé devant toi et que l'intonation de son bonjour n'était pas la même que d'habitude, c'est parce qu'il y a 3 jours de ça, t'as déplacé sa tasse de café de 3 cm sur le côté du bureau. Enfin voilà, c'est un peu ce délire-là, d'arrêter de penser, de faire des suppositions, d'interpréter les situations, d'interpréter les gestes des autres, les actions, les mots des autres. Et en fait, c'est pas évident parce que tout ça, ça paraît. On a l'impression, enfin moi la première fois que j'ai lu, je fais ouais mais ouais c'est facile, c'est assez évident. Mais en fait non, on se rend pas compte, c'est devenu des mécanismes en fait de, de porter, de supposer, de donner des hypothèses à tout va sur un tel il a fait ça, c'est peut-être parce que, et puis ça, et puis si, mais en fait on s'arrête jamais. Et c'est des créations de notre mental. Donc voilà, le troisième accord, il s'agit vraiment de cesser de faire des suppositions. Et le quatrième, il est assez simple, c'est fais de ton mieux. Et fais de ton mieux, bah, il s'agit de ne pas aller au-delà de ses
possibilité de ne pas, comment dire, se violenter dans certaines situations, et en même temps, il s'agit pas d'être en mode larve, de ne plus rien faire et de laisser la vie passer devant ses yeux. Non, il faut essayer de trouver, alors là encore, c'est propre à chacun, un espèce de juste milieu qui est de faire son mieux, et on n'est pas toujours, notre mieux d'aujourd'hui n'est pas forcément le mieux de demain, c'est ce que Don Miguel Ruiz nous dit dans le livre. Donc du coup, en fait, il s'agit vraiment voilà, de jauger au quotidien nos capacités, nos limites, et de faire avec. Donc du coup, moi je me suis dit, ouais, bon, ça va pas forcément être trop dur d'appliquer ces 4 accords. Et en fait, ça fait 2-3 jours que j'essaye comme ça, sachant que le défi est arrivé, je me suis dit, je vais commencer à prêter un peu attention à mes pensées. Et en fait, c'est des automatismes, c'est un truc de fou, quoi. Et je me suis dit, mais euh, en fait, par exemple, je reprends la situation avec la boss, la dispute que j'ai pu avoir. Je me suis dit, ouais, mais si à ce moment-là, j'avais rien dit, mais d'une certaine façon, je refoule ma colère. Alors, quelle est la limite entre je veux dire, appliquer ces 4 accords et ne pas refouler ses émotions? Enfin, là, c'est des questionnements que je me pose, et je vais tenter d'y répondre à la fin de la semaine par rapport à l'expérience que j'aurais eue durant cette semaine-là. Ouais, voilà, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de refoulement d'émotions, ou est-ce que tout simplement, non, c'est réellement des mécanismes, et à force de ah là oui, de prêter attention à ses pensées, bah, tout simplement, on défait les mécanismes, et au bout d'un moment, bah, on se remet comme ça dans une mécanique positive, et tout ça, enfin, ça cesse. Là encore, on n'est pas des bouddhas, mais peut-être que, ouais, certainement, j'imagine que si tu arrives à appliquer ces 4 accords, tu dois arriver quand même à une forme d'épanouissement plus importante, quoi, parce que c'est quand même se détacher du regard d'autrui, c'est ouais, se valoriser, être satisfait de ce qu'on fait en faisant toujours du mieux qu'on peut. Donc, ouais, je trouve ça carrément beau, ces 4 accords. Maintenant, est-ce que c'est réellement applicable? Je ne sais pas, je vais tester. Et j'en reparlerai à la fin de la semaine. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ces 4 accords Toltec. Donc si vous voulez m'en parler ou donner votre avis dessus, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous voulez me soutenir, ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous fais de gros bisous, et on reparle de ce défi à la fin de la semaine. Ciao les amis!